L'Égypte, un pays magnifique qui fait peut-être rêver certains d'entre vous. Une architecture à couper le souffle, des monuments, une culture et une histoire incomparables. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une nouvelle vidéo sur un rappeur ou un nouvel épisode de IER, ceux qui connaissent, vous êtes des bons, mais pour aujourd'hui peut-être le plus gros projet de toute l'année, voire de la chaîne. Mais bon, ça je vous laisserai juger à la fin de la vidéo, que vous ayez tout regardé, bah, ça, tu mets un petit commentaire. Je vous emmène avec moi pour découvrir bien plus qu'un pays, mais des années et des années d'histoire. Bienvenue sur mon documentaire de l'Égypte, et c'est aussi un peu un vlog, mais vous allez voir. Au total, dans cette vidéo, il y aura 6 parties, où chacune représente un jour de mon voyage, ça va du départ jusqu'à l'arrivée, et il y aura un petit débrief à la fin. Durant certains jours, il y aura aussi des guides qui des fois donneront des informations sur ce qu'on visite, ce qu'on fait, ce qu'on voit, tout ça, donc vous les entendrez parfois parler. Mais aussi, je ferai très souvent des apparitions en voix off, comme maintenant, pour expliquer certaines choses et rajouter des informations supplémentaires. En fait, je serai un peu votre guide tout au long de cette vidéo. Bon bah je pense que on est prêt, alors c'est parti. Ah non, attends, encore. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans vraiment être abonnés. Alors je pense que si tu veux participer à l'évolution de la chaîne, le minimum que tu peux faire, et ce qui est déjà énorme, c'est au moins t'abonner. Donc j'attends. Allez c'est bon, on peut commencer, let's go. Tout commence aujourd'hui. Après avoir fait mes affaires pour partir. Je prends ma caméra pour filmer tout ce que je vais voir et aussi quelques autres trucs que j'aurai besoin. Du coup, on prend ça, des batteries, quelques cartes SD. Puis je pense que ça sera bon. Ainsi ça et ça pour le micro. Là-dedans, il y a des câbles, des petits trucs pour l'appareil photo. Puis voilà. Ça pour nettoyer. Ça aussi pour nettoyer. Parce qu'à mon avis, avec le sable, ça sera mieux. Puis, lunettes de soleil. Bon, maintenant qu'on est bon, ça fait beaucoup de fois le mot bon, on peut partir. Aucun mystère, pour changer de pays et de continent, faut prendre l'avion. Sinon, ça prendrait un tout petit peu plus de temps. Alors, direction Charles de Gaulle pour un vol de 5 heures vers l'Égypte. Ah, et j'ai peut-être oublié de vous dire quelques trucs, mais en fait, on est plus proche du vol de 8 heures que de 5 heures. Parce qu'il y a une petite escale à Milan, en Italie. Mais pendant ce temps, je vous laisse profiter du paysage. Une fois arrivé en Italie, on mange un peu, puis on repart. Prochain atterrissage, l'Égypte. Je peux aller plus loin. Ça tombe bien qu'on ait un peu plus de temps que prévu. Je vais en profiter pour vous en dire un peu plus à propos de l'Égypte. Déjà, pour commencer, de quel continent fait partie l'Égypte ? La réponse A, l'Europe. La réponse B, l'Amérique du Sud. La réponse C, la réponse D. La réponse D, Dictateur. C'était bien évidemment la réponse A, Afrique. Je sais pas ce que vous avez cru là. Comme on vient de le dire donc, l'Égypte se trouve sur le continent africain. Plus précisément sur la Terre, dans le système solaire. J'espère que ça a pu vous aider.
Non. L'Égypte est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique avec en 2021 109 millions d'habitants. Un pays essentiellement constitué de déserts, les populations sont donc majoritairement au bord du Nil ou de la mer Rouge car ce sont des zones plus vivables. On y retrouve donc la majorité, voire toutes les grandes villes. Aujourd'hui, le président est Abdel Fattah depuis 2013. Bien que son élection soit bien contestée, des dizaines de personnes ont manifesté ce lundi au Caire en Égypte contre le gouvernement du président Al-Sisi. Depuis 3 ans, 40 000 personnes au moins ont été emprisonnées et des centaines condamnées à mort dans des procès de masse expéditifs condamnés notamment par l'ONU. Nous voulons dire à Morsi, méfie-toi de la colère du peuple. Nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que tu démissionnes. La dictature que tu as déclarée a provoqué la colère du peuple. C'est un pays en crise économique avec une inflation qui a à un moment atteint les 36,4%. Le SMIC en Égypte est de 4000 EGP, c'est les livres égyptiens. Et pour information, 1 euro, c'est 33 livres égyptiens. Donc ça veut dire que l'équivalent du SMIC en euros, ça revient à peu près 120 euros. Ouais, comparé à la France, ça n'a rien à voir. Si je vous parle de l'Égypte, l'une des premières choses qui va peut-être vous venir en tête, ce sont les pyramides. L'Égypte est le pays qui possède la dernière des 7 merveilles du monde antique, dans un état encore agréable à voir par rapport à son ancienneté. L'Égypte antique a énormément de choses à nous dire, et nous allons en découvrir une petite partie tout au long de cette vidéo. Toute petite, parce que je suis ni historien ni géologue, j'ai pas envie de me faire détruire à dire n'importe quoi, mais promis, vous allez apprendre plein de trucs. Donc, reprenons. L'Égypte antique prend forme en 3150 avant Jésus-Christ, en reliant la Haute-Égypte avec la Basse-Égypte. L'Égypte antique restera jusqu'en 30 avant Jésus-Christ. La fin de cet empire est causée par l'annexion de l'Empire romain, ça a quand même laissé 3120 ans d'existence avec un total de 16 dynasties. Voilà, c'était le début des informations importantes, mais vous allez voir qu'au fil de la vidéo, il y aura plein de petits trucs par-ci par-là que je vais vous dire. Et même si j'oriente cette vidéo avec un style un peu documentaire, entre guillemets, il y aura un mélange avec une partie vlog, où des fois il y aura des zones moins détaillées de la vidéo, où juste vous pourrez profiter visuellement du paysage. Enfin bref, de toute façon je crois que l'avion va bientôt atterrir en Égypte, alors c'est parti pour mon voyage. On arrive à environ 19h. Le temps de sortir de l'aéroport, chercher quelques bouteilles d'eau, de quoi avoir de la 4G et un peu de monnaie, le temps passe très vite. Ma première impression quand je suis arrivé, c'est de se dire putain, le pays il est énorme. Dès que t'arrives, l'aéroport c'est gigantesque. Sauf qu'on arrivait de nuit, assez tard, il y avait personne. Du coup, imaginez-vous un peu l'ambiance, c'était assez bizarre quand même. Enfin bref, il est temps d'aller dormir, comme je viens juste de le dire. La nuit sera courte, alors une bonne nuit de sommeil, ça fera du bien. Il y en a ici. Premier vrai jour en Égypte.
et sans avoir beaucoup dormi, vu qu'on se réveille à minuit pour partir pour la première expédition, direction le Caire, pour voir ce que vous attendez peut-être le plus dans cette vidéo, les pyramides. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que dans cette vidéo, la partie qui semble le plus mythique et sur laquelle on a peut-être le plus envie de le voir, c'est les pyramides de Gizeh. Mais je pense que c'est peut-être pas la partie la plus stylée. Vous allez voir, si vous regardez tout le documentaire, qu'il y a une partie que je trouve encore plus stylée. Mais je vous laisse juger à la fin, vous êtes pas prêts. Mais bon, avant d'arriver aux pyramides, quoi de mieux que 5 heures dans une petite camionnette après 2 heures de sommeil. N'empêche, même le trajet était spécial, peut-être que j'étais un petit peu trop fatigué, et je trouve que un désert de nuit, lever du soleil et tout, il y a une ambiance assez particulière, et je trouve ça très très stylé. Même si t'as une belle tête, wesh, tu planes ton plan, c'est la Henken. Oh shit, elle bosse ça comme du pen. T'as des fiches de paye, on a des fiches S, nah, je veux pas une wesh, den, nin, dem, dem. J'ai cru voir un Dorlis dans les dom-toms. On va te bannir de la mifa comme Brendan. Tu crois qu'on plane, on va te faire une rebenga. Splash wang, bobo, man down. Tu vois Baracus, tu veux faire dum-dum. Tu te sens pousser des ailes sur un tum-tum. Nous, on les mâche à bolide, faya bam tem. Elle te laisse pas fouiller son bigot, c'est qu'elle baisse. Tu veux flex avec bon blé, c'est qu'elle baille. Un corps démoniaque avec une gueule d'ange. Ça t'envoie deux shooters sur les Maldives, transaction Vénitieux. Garibaldi, il est où mon oseille? On est mardi, le mec il est baisé, te file pas son gabarit. Fais nous voir si t'as du courage comme Guevarou. Que je te corrige comme si j'étais ton mari. Je cours après la moula comme un Qatari. Je suis comme Tanou dans les îles Canaries. J'ai des migraines, j'ai mal de tout part depuis cette salope. Essaie de me marabouter, on va te couper ta langue, tu vas marabout quoi. J'ai des flingues, j'ai du marabout, j'ai 2-3 machettes aiguisées comme barracuda. Je sais pas si j'irai mieux si je les maravoue pas. Je suis pas saoulé, j'ai son maracuja. Je suis pas saoulé, j'ai son maracuja. Tellement que tu crois que tu perds les os. Je t'allume tes zincs, tes ongles, je dézingue les os. Je te coupe ta ligne pétasse, t'as pas de réseau. Tu frottes tes yeux, mon chlasse qui frotte tes os. Tu dis que tu m'aimes, tu cherches à m'apaiser. Je te connais, je sais que t'as juste envie de baiser. T'as tout dit pour personne sans. Dépose ton chlasse pour cave, tu vas te blesser. T'es dans le mal, visage tout pâle, une gâchette, un coup par deux cagoule, un coupable. T'as buté la poucave, maintenant tu captes tout pas. Je veux les thunes à Bouba, la carrière à tout pas. Pendejo des putas. La bibi la conduit, no sex no money. Bon, après un très long trajet, je crois qu'on est arrivé. Les pyramides sont à quelques centaines de mètres. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, nous verrons les pyramides. Ensuite, petite balade en chameau ou en dromadaire, je sais jamais. Ouais, frère, t'abuses. Tu vas en Égypte, tu sais même pas c'est la différence entre un chameau et un dromadaire. Et tu vas voir, c'est simple. Chameau, il y a 2 syllabes, ça veut dire que c'est celui qui a 2 bosses. Et dromadaire, bah, c'est l'autre. Et en seconde partie de la journée, visite d'un incroyable musée. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça fait 2 fois que je dis le mot incroyable quand même. Et petite balade sur le Nil. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Étape 1, les pyramides. Le site que nous allons visiter est la dernière des 7 merveilles du monde antique, encore dans un état plus que correct par rapport à l'âge qu'elle possède. Comme je viens de vous le dire, il y a 7 merveilles antiques. C'est important de préciser antique, parce que aussi les 7 merveilles du monde moderne, et c'est 2 choses totalement différentes. Si vous avez un esprit mathématique affûté, vous avez peut-être compris qu'il y reste donc 6 autres merveilles qui sont les suivantes. Les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie qui se trouve lui aussi en Égypte, enfin de ce qu'il en reste.
مهدي شامو شكا شو اسلام خذ الناس لك اسكت Bon, retournons à nos pyramides. J'ai dit qu'on partait direction le Caire, la capitale de l'Égypte, avec presque plus de 10 millions d'habitants. En réalité, on se trouve juste à côté, dans ce qui s'appelait autrefois Memphis, qui est aujourd'hui devenu Gizeh. On y retrouve les 3 principales pyramides. La pyramide de Khéops, la plus connue, mais et surtout la plus grande. Plus au sud, nous avons celle de Khéphren, qui est un petit peu plus petite. Et encore plus au sud, nous avons celle de Mykérinos, mais qui elle aussi est beaucoup plus petite. Mais bon, quand je dis petite, ça reste quand même assez impressionnant. Certains me demanderont quelles sont les plus petites pyramides qu'on voit sur la photo cliché du touriste, que j'avoue j'ai fait aussi, je l'assume. C'est génial, je prends mes affaires. Ce sont tout simplement les pyramides de certaines reines de l'Égypte antique. Mais du coup, qui sont Khéops, Khéphren et Mykérinos? Bon, je vais pas trop mentir, hein. Avant de faire des recherches, j'en savais rien. J'étais un peu comme vous, à part si vous êtes un peu plus cultivé sur ce truc-là que moi. Mais du coup, peut-être que l'un d'entre eux vous dit quelque chose. Peut-être aussi parce que c'est le plus connu, mais en effet, Khéops est sans doute là ou le plus connu, selon de quoi vous parlez, de la personne, de la pyramide. Et du coup, par la même occasion, c'est celui qui nous vient tout de suite en tête. Le point commun entre les deux est qu'ils étaient tous des rois durant l'Égypte antique. Et ils l'étaient tous durant la 4e dynastie et ont tous les 3 construit une pyramide à leur effigie. Ce qui est tout de même impressionnant sur l'histoire de l'Égypte antique, c'est la quantité de choses que nous avons trouvées par rapport à ce qu'il nous reste à découvrir. Il est temps de prendre quelques photos et de vous montrer quelques vidéos que j'ai prises, et ensuite je vais commencer à briser des mythes malheureusement, je suis obligé, mais je vous laisse encore profiter de cette vue. C'est où qu'on va là? Je trouve le soleil plus fort, donc le disque se lève toujours sur sa tête. D'accord? D'après leur croyance aussi, ils ont imaginé le paradis, ça se trouve au ciel.
C'est notre croyance jusqu'à maintenant, dans notre prière, notre main comme ça. Et les chrétiens, ils ont dit le Jésus-Christ, l'esprit se sépare pour vivre avec le Jésus-Christ dans le ciel. Entre les blocs, ça colle naturellement. Vous voyez? Les pierres, elles sont posées naturellement, une par une. À droite, tombeau des prêtres, des hauts fonctionnaires, le même par de famille royale. On a des momies, on a des trésors, mais on n'a pas d'argent pour continuer les travaux. On laisse fermer comme vous voyez. Calcaire vient d'ici, mais le granit rose vient d'Assouan, 1200 km d'ici, à travers le Nil, le fleuve de Nil. Elle est la petite pyramide pour les reines, les princesses, les femmes. Ce sont des petites pyramides. Et celui-là, les carrières locaux, le calcaire. Kefren, c'est le fils de Khéops. La façade, vous voyez ça? C'est pour faire l'air et la lumière. Ils ont imaginé l'esprit, l'âme se sépare de la momie et sort vers le ciel et de retourner vers les pyramides à travers le trou. Mais Krynos, elle est là, j'ai beaucoup de dire Mickey Mouse. C'est ça Mickey Mouse, la troisième pyramide. Donc on a Khéops, le grand-père, Kefren, le père, mais Krynos ou Mickey Mouse, la troisième. La grande, la moyenne, la troisième. Vous voyez les petites pyramides derrière. Il y a les têtes, ça se voit. Ce sont trois petites pyramides pour les trois femmes ou les reines de Mykrinos. On a trois aussi derrière Khéops. Donc ici, on a 6 petites pour les reines, les femmes, 3 grandes. Le grand-père, le père, le petit-fils. D'ici, vous voyez que Kefren plus grande que Khéops. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Kefren, il a aimé de dire « Je suis le meilleur ». Je suis très important par rapport à mon papa. Elle a choisi une place plus élevée. La taille, pas la place, pas la taille. Les actes qui comptent, pas très important. Qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire. Les grands parleurs, petits misères. Je mettais ça pour mon mari dans la chambre à coucher, à côté de lui. Comme ça. Son prénom, Saïm Adar. Pourquoi Saïm Adar, il a cassé le nez? Parce que nous sommes musulmans contre l'idolâtrie, l'orgueil. Ils cassent le nez pour casser l'orgueil, la dignité, la fierté. Donc, peut-être c'est vrai, peut-être non, mais la plupart des archéologues, ils ont dit c'est lui. Parce que c'est un homme salafiste. Très dur. Chaque soirée, on a dit le spectacle, mais on a fait les pyramides, on a fait le sphinx. Il faut de faire quelque chose qui s'appelle la momification. Tout ça. On a aussi, mes amis, on a des règles, on a des codes, mais il n'y a pas de respect pour les moyens de transport. Le klaxon, avant, quand il y a quelque chose de nécessaire. Maintenant, le klaxon, quand il y a, pour passer les salauds, pour dégager les gens, c'est bizarre de trouver une voiture sans klaxonner aujourd'hui. On a le tuk-tuk là-bas, marque Thaïlande, ça montre des tuk-tuk en anglais, on va nous dire tuk-tuk, Congo, tuk-tuk par les Congo, il va voir comment. Les vélos dans le quartier de Bel Air. On a aussi les motos, mais on n'a pas obligé de mettre le casque. Les plats préférables. On mange le béton armé dans l'estomac. C'est quoi ça? Cochonnerie, macaroni, du riz, lentilles, pois chiches, sauce de tomate, tout ça mélange. Ça reste dans l'estomac 5 heures. On s'appelle ça les bétons armés dans l'estomac. Ah, et vu que c'est le moment de briser des idéaux, dans la plupart des reportages à la télé, ou peu importe d'ailleurs, on montre pas vraiment ça. Et oui, en effet, vous pouvez avoir un logement avec vue sur pyramide. Non, en vrai, plus sérieusement, il y a encore quelques mois, j'imaginais pas la ville aussi proche. J'imaginais les pyramides comme un lieu presque imaginaire, perdu au milieu du désert. Mais non, rien à voir. Bon, on est d'accord qu'il y a des défauts, mais faut quand même avouer le bon côté des choses. J'ai vu l'une des constructions faites par l'homme les plus historiques au monde. Oh, c'est stylé quand même, mais bon, j'aurais préféré passer diamant sans ballon. Ah voilà, t'as vu les pyramides? Ouais, mon rêve de quand j'avais 18 ans. Elle est pas mal celle-ci. Ah celle-là, c'est le sommet là.
Bon, depuis tout à l'heure, on parle de choses à propos des pyramides, mais on n'a pas parlé des choses les plus mystérieuses et documentées, c'est-à-dire la construction et son utilité. Pour commencer, les pyramides sont des tombeaux pour les rois, qui se les font construire. Une fois leur mort, le roi et les personnes clés de l'État qui étaient présents rejoignent le tombeau. On va dire qu'actuellement, c'est comme si le président, une fois qu'il était KO, tous les ministres, et une fois qu'eux aussi sont KO, bien sûr, bah, on les met dans la pyramide. En plus de leur utilité, leur construction est elle aussi très documentée, parce que c'est l'un des plus gros mystères à propos de tout ça. On se passera des théories du complot et des extraterrestres, hein, pour parler de choses un petit peu plus concrètes. Notre guide nous a parlé d'une durée de construction d'environ 30 ans. En très gros résumé, 3 étapes de 10 ans. Les fondations, la construction de la pyramide en elle-même, y compris les tombeaux et tout ça, tout ce qui va avec. Et les 10 dernières années, une fois la momie dedans, la fermeture de la pyramide. Mais bon, personnellement, j'ai gardé ça dans un coin de la tête, mais je le prends avec des très grosses pincettes. Je me suis pas trop renseigné sur ça, parce que y a tellement de trucs différents. Et donc, si vous voulez voir des choses plus concrètes, allez voir d'autres vidéos qui parlent du sujet. Je mettrai des vidéos là qui s'affiche en description. Mais bon voilà, comme j'ai dit, on pourrait passer carrément la vidéo entière à parler juste de ça tellement c'est un truc compliqué. Bon, il est temps de s'éloigner un peu pour découvrir un monde merveilleux. Tout ce qui a été trouvé dans les pyramides et les tombeaux n'ont pas été laissés dedans, mais déplacés dans un musée, sans doute d'ailleurs le top 1 musée de l'Égypte antique que j'ai fait. Bon, après c'est normal, c'est quand même l'Égypte qui fournit ce musée, et ce musée se trouve dans l'Égypte. Il est alimenté par les pyramides. Bon, voilà, faut pas aller chercher plus loin non plus. Voici quelques images du musée et de ce que j'ai pu voir.
D'ailleurs, ce musée va être fermé et en plus grand va être reconstruit, si j'ai bien compris. Et dans ce musée, on peut y retrouver plus de 150 000 pièces, et ça en fait donc le plus grand musée égyptien. Après, sur le site, j'ai trouvé 150 000 pièces, mais je suis pas sûr que tout est exposé, parce que ça me paraît un peu beaucoup quand même, mais bon, c'est possible qu'il y a énormément de trucs qui soient gardés, plein de petites pièces par-ci par-là qu'on voit pas forcément, qui sont pas très intéressantes à montrer. Après l'effort, le réconfort. Alors voici une petite excursion sur le Nil, au plus proche des pyramides, avec un peu de musique, en espérant que c'est pas copyright, sinon je vais remplacer ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à propos du Nil? À part qu'il possède une taille de 6700 km, cela fait de lui le plus grand fleuve d'Afrique, mais aussi l'un des plus grands fleuves du monde. Je pourrais aussi vous dire que le Nil prend sa source dans le lac Victoria, qui est lui aussi un grand lac, puisqu'il est le plus grand lac d'Afrique situé entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le Nil au total traverse 7 pays, avec le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie et enfin l'Égypte. Attendez, j'en ai oublié un là. Ah oui, et le Soudan bien sûr, je l'ai totalement oublié. Il faut pas oublier qu'aussi d'une certaine manière, le Nil a créé cette Égypte antique qu'on essaye tant de comprendre aujourd'hui, parce que grâce aux canaux et... bon là je commence à faire un de la pro, c'est pas bon, mais grâce aux bateaux qui passaient dessus, ça a permis de construire plein de choses et de déplacer surtout des choses. On parle beaucoup de choses là, c'est pas... Quand ça parle de choses en général c'est que c'est pas trop bon. Bon, il est temps de rentrer à l'hôtel, et comme l'aller c'est parti pour 5 heures direction Hurghada, soit à peu près 500 km. Et on rentre à quelle heure du truc? Je sais pas. Cette fois-ci, avec une vraie bonne nuit de sommeil, nous allons faire du quad et du buggy dans le désert. Avec ensuite une petite visite d'un village dans le désert, et on finira la journée tranquillement avec une petite surprise, vous allez voir. D'ailleurs, petite vue depuis l'hôtel, incroyable. C'est la mer Rouge, mais on en reparle dans une prochaine partie.
Déjà, comme j'ai pu dire durant l'intro, enfin le début de la partie 2, les paysages au milieu du désert, je trouve ça très stylé. J'aime beaucoup les montagnes et ce genre d'horizon, ce genre de paysage, tout ça. D'ailleurs, dans la visite du petit village dans le désert, on a pu voir quelques animaux. Il y avait un espèce de petit zoo. On a aussi mangé et bu du thé. Et d'ailleurs, heureusement que pendant la période où on est allé, il y a des températures plus qu'agréables. Ça permet de pas avoir des 40 voire 50 degrés dans le désert. Mais bon, par contre, si un désert peut monter haut dans les températures, ça peut aussi descendre très très bas. Bon, il est temps de retourner au lieu de rassemblement, je sais pas trop comment appeler ça, pour profiter du petit spectacle de fin de journée. J'ai aussi pris quelques photos, vous me dites vous en pensez quoi, et si vous voulez en voir plus, on se retrouve sur mon Insta. Bon voilà, c'est une petite journée, fallait se reposer pour le lendemain, parce que ça va être une très grosse journée. Très grosse journée. Et d'ailleurs, c'est peut-être celle-ci la meilleure partie de la vidéo. Blue Morgan がお送りいたします。